Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire pour la Wave 2 2023 de Business Central, qu'on appelle aussi la V23. Agenda, introduction, présentation des changements, questions aperçues dans BC. Donc, tout au long de la rencontre, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le chat. Je vais les voir de mon côté, donc il n'y a aucun problème pour ça. Puis, je vais essayer de répondre en direct. Sinon, vous pouvez aussi attendre à la fin. Je vais laisser un moment là, pour les questions à la fin. Si vous voulez aussi qu'on aille faire un tour dans BC, aller voir des trucs que vous n'êtes pas sûr ou que vous voulez voir plus en détail le fonctionnement. Donc, n'hésitez pas. Donc, introduction. Samuel Champoux. Je suis chez Gestsoft depuis plus de 3 ans. Je suis majoritairement responsable de faire du support aux usagers. Je fais aussi du développement pour les projets en cours. Je fais des améliorations, des demandes de services pour toutes vous autres. Puis, si vous avez jamais vu mon nom passer, vous allez sûrement le voir passer là, dans vos demandes de service ou dans vos tickets de support. C'est ça, je fais aussi avec vous aujourd'hui le webinaire pour les nouvelles fonctionnalités. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec Business Central, Microsoft fait 2 mises à jour par année, donc une au printemps et une à l'automne. Donc, à chaque mise à jour, on augmente la version de 1 pour ce qui est du numéro, là, comme en ce moment, on est sur la V22, on va passer à la V23. On a aussi, entre-temps, une version chaque mois environ, donc une version mineure qu'on appelle. Donc, en ce moment, on est sur la 22.5, donc le 5e mois de la version 22. Puis, on vous invite, en fait, quand on a cette mise à jour majeure-là, 2 fois par année, à faire quelques tests de votre côté là, sur la nouvelle version. On vous prépare pour ceux qui ont un plan de mise à jour ou qui ont un abonnement pour GoGestSoft, parce qu'on fait une mise à jour de GoGestSoft en même temps. Donc, si vous avez soit l'assurance mise à jour, soit un plan pour GoGestSoft, on vous prépare un sandbox pour que vous puissiez faire les tests de votre côté. Vous allez recevoir un courriel au courant de probablement la semaine prochaine. En ce moment, la mise à jour 23 de BC est en pause, donc ils ont des petits pépins qu'ils doivent régler avant de la relâcher à tous. Donc, pour l'instant, on est en attente là, de ce côté-là. Donc, je vais vous présenter les améliorations et les changements de la V23. Première chose, celui-ci, je l'ai présenté il y a quelques mises à jour déjà, mais je la ramène aujourd'hui parce que c'est là que ça devient obligatoire. Donc, dans le passé, on pouvait activer par défaut cette fonctionnalité-là qui est en fait les conciliations bancaires et les dépôts normalisés. En fait, ce que ça fait, c'est qu'on est obligé d'utiliser la nouvelle façon de faire, notre façon de l'appeler, là, la nouvelle façon de faire des conciliations bancaires. On a fait un webinaire là, ce printemps pour présenter cette nouvelle façon de faire là. Normalement, si vous êtes un nouveau client Gestsoft là, qui date de la dernière année, vous devriez déjà être sur cette nouvelle façon de faire là. Sinon, si vous n'êtes pas sûr si vous êtes sur la nouvelle ou l'ancienne, vous pouvez toujours envoyer un courriel au support, puis quelqu'un va pouvoir vérifier pour vous là, si vous êtes déjà sur la nouvelle version ou si vous avez des changements à faire là. Sinon, vous pouvez aussi aller voir dans la gestion des fonctionnalités, là, aller voir si cette ligne-là qu'on voit ici est déjà activée là, pour vous. Donc, j'ai la question ici de Geneviève qui nous demande si la nouvelle version va être poussée seulement en décembre. En fait, dès que la nouvelle version est disponible et que vos tests sont faits, on peut pousser la nouvelle version en production. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Dès que vous êtes prêt. Sinon, la date limite en ce moment, c'est le 8 décembre.
Donc, le 8 décembre serait la date limite pour faire la mise à jour. Fait que si on ne l'a pas fait avant ça, elle va se faire automatiquement le 8 décembre, qui est, je crois, un vendredi. Donc, essentiellement, ça voudrait dire que le 8 décembre, le vendredi, le matin, on rentrerait puis on aurait une version BC là, si tout se passe bien. Donc, c'est comme ça que ça se passe habituellement. Donc, rapprochement bancaire, c'est bon. Ensuite, euh, aussi, je suis désolé pour l'anglais dans les slides. En fait, c'est que la page qu'on a pour lister les mises à jour de Microsoft, c'est une page qui est faite en anglais. Et malheureusement, la version française est traduite selon une traduction automatique et donc je ne suis pas confortable, disons, avec la traduction qui est offerte par Microsoft, malheureusement, dans cette page-là. Donc, je vous les présente les intros vont être en anglais, mais je vais vous le dire quand même en français, là, qu'est-ce que ça fait exactement. Donc, renverser euh, des, euh, des entrées en fait, qui ont eu des realizing or loss. Dans le fond, c'est que avant, quand on faisait des renversements d'entrée, il y avait une vérification qui était faite à savoir si un ajustement de taux de change avait été fait. Donc, s'il y avait un ajustement de taux de change qui avait été fait, le système n'était pas capable de renverser ces transactions-là et là, il fallait faire un petit jeu un petit jeu avec des journaux là, pour manuel pour renverser la transaction. Ben, avec cette nouvelle version-là, on n'aurait plus besoin là, de faire ces petits jonglages-là. On va être capable de renverser là, des entrées qui ont eu des ajustements de taux de change. Donc, ça s'applique surtout, là, en fait, ça s'applique seulement aux entrées qui sont dans une devise haute, là, qui ont donc des ajustements là, en fin de mois. Euh, Suite de ça, consolidation financière sur plusieurs environnements. Donc, auparavant, les consolidations financières se faisaient entre compagnies, entre plusieurs compagnies d'un même environnement. Mais à partir de la V23, on va être capable de faire des consolidations financières multi-compagnies sur plusieurs environnements différents. Donc, imaginez que vous auriez une filiale en France ou quelque part en Europe, où vous avez un Business Central dans cette version-là d'Europe là-bas, dans un environnement à part. Donc, on serait capable de faire la consolidation, là, de ramener les données financières dans la compagnie BC ici au Canada, là. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Dans les journaux intercompagnie, donc pour ceux qui utilisent qui font de l'intercompagnie en différentes compagnies, euh, ils ont rajouté les fonctionnalités d'approbation. Donc, on va être capable de faire des approbations dans les journaux d'intercompagnie. Ensuite, les transactions intercompagnie, ils ont fait en fait la même modification que pour la consolidation. Donc, en plus de pouvoir consolider entre plusieurs environnements, on peut aussi faire des transactions intercompagnie entre plusieurs environnements. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas là, cette fonctionnalité-là, c'est en fait quand on fait, mettons, entre deux compagnies qui nous appartiennent, on fait un PO d'un bar, ça fait une vente de l'autre, ou on fait une vente d'un bar, ça fait un PO de l'autre, etc. Donc, auparavant, c'était possible seulement sur les compagnies d'un même environnement, mais maintenant, on va pouvoir le faire sur des environnements totalement différents. Donc, possibilité de plus. Ensuite, changement pour amélioration en fait aux ajustements de taux de change. Je crois que ça avait été annoncé la dernière mise à jour. Je me rappelle que je l'avais présenté à la dernière mise à jour. Par contre, ça avait été reporté. Je ne sais pas si est-ce que finalement c'était comme pas prêt ou quelque chose du genre. Mais bref, maintenant il est disponible. Il faut aller l'activer. Donc, il faut aller dans la gestion des fonctionnalités, activer ce truc-là. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'on peut euh, voir un preview, en fait, voir quelle transaction ça va faire. Donc, chose qui n'était pas possible avant, là. Donc, quand même intéressant. Il y avait aussi là, toute la partie, le posting des dimensions qui est différent, là.
Excusez-moi, mon chien s'excite. Euh, le posting de dimension, donc plusieurs façons différentes de faire le posting de dimension, soit basé sur la source, l'entrée de source, pas de dimension ou basé sur le compte GL. Donc, à tester, vérifier de votre côté si ça fait un changement là, pour ce qui est des entrées d'ajustement de taux de change. Ensuite de ça, euh, plus de contrôle sur les approbations des journaux généraux. Donc, ils ont rajouté un petit statut dans le haut et des messages là, si jamais on essaie de modifier les entrées qui sont en cours d'approbation. Là. Donc, ils ont rajouté des petits messages là, pour avertir l'utilisateur là, qu'il y avait une approbation en cours et qu'on pouvait mettre des commentaires dedans directement avec un clic là, dans le message d'erreur et des trucs comme ça. Donc, c'est quand même intéressant pour ceux qui utilisent les approbations dans les journaux. J'ai pas vérifié s'ils l'ont fait dans toutes les sortes de journaux ou si c'était juste dans les journaux généraux, mais bref, c'est quand même intéressant. J'imagine s'ils l'ont mis là, il y a des chances que ça se retrouve ailleurs aussi. Là. Utiliser différents comptes pour, les payables et les recevables. En fait, ce que ça fait, c'est que essentiellement, normalement, le paramètre de report client sur un document vient du client. Mais bon, là, ils ont rajouté une fonctionnalité qui nous permettrait que ce champ-là, en particulier, le paramètre report client, apparaîtrait sur les documents. Et donc, c'est quelque chose qui est en plus configurable par client. Donc, sur le client, on peut dire oui, ce client-là, je veux que l'utilisateur, quand il rentre un document, puisse changer le paramètre de report. Ça, c'est intéressant, entre autres, je sais que dans le passé, si on avait, exemple, un client qui avait des transactions dans plusieurs devises différentes, ben là, on disait, il faudrait avoir deux clients, un client par devise parce que ça ne va pas dans le même compte, etc. Ben là, ce que ça permettrait probablement, là, on n'a pas fait d'analyse poussée là-dessus, mais j'ai l'impression que ça permettrait d'avoir un seul client. Et puis, quand on fait une transaction, exemple, en euros pour ce client-là, ben là, on pourrait mettre un paramètre de report euro qui serait un autre compte de GL, donc ce qui nous permettrait peut-être là, d'avoir les transactions toutes sous le même client plutôt que d'en avoir plusieurs. Là. Donc, à voir selon vos processus internes, là, si c'est quelque chose qui peut vous être utile ou pas. Ensuite, est-ce que c'est la même chose? J'ai juste pas changé de page. Je pense que j'ai pas changé de page. OK. Bloquer les variants. Donc, pour ceux qui utilisent les variants, ils ont rajouté l'option de pouvoir les bloquer. Donc, les bloquer au niveau des achats, les bloquer au niveau des ventes ou les bloquer tout court dans tout. Donc, intéressant pour ceux qui utilisent les variantes, parce qu'avant, on ne pouvait pas bloquer une variante en particulier, il fallait bloquer l'article au complet. Ensuite, configurer les différentes opérations d'entrepôt. En fait, ici, ce qu'ils ont fait, c'est que habituellement, si on voulait dire que un entrepôt en particulier utilise des require receive, en fait, des documents à part pour la réception. Donc, on fait des warehouse receive pour des réceptions de PO. Ben, dans ce cas-ci, avant, ça s'appliquait à toutes les transactions d'un d'un entrepôt. Mais là, ils l'ont divisé en plusieurs sections. Donc, on a les achats, les ventes et les transferts qui sont ensemble. Donc, ça peut avoir des warehouse receipts. Puis, ils ont séparé ensuite les assemblées, les jobs et la production. Donc, on pourrait avoir que on a besoin de faire un pic pour la production, mais pas pour la vente. Donc, avant, ce n'était pas possible. Si on faisait des pics, ben, on faisait des pics pour toutes les transactions, que ce soit de la production ou de la vente. Là, maintenant, on a la possibilité de le faire de façon séparée avec un paramètre différent pour chaque méthode de le faire. Ensuite, ils ont rajouté du Edit in Excel, donc ouvrir et modifier dans Excel sur plusieurs pages qui n'étaient pas disponibles avant. Donc, entre autres, beaucoup de journaux et
d'outils de worksheet de warehouse. Donc, si c'est quelque chose que vous utilisez souvent, le edit en Excel, puis que dans ces pages-là, il n'était pas disponible, même maintenant, il va l'être. Donc, ça peut être intéressant là, pour ceux qui utilisent plus ça. Naviguer plus facilement entre les différents documents. Ils ont donc rajouté en fait un drill down sur les quantités shippées, les quantités invoicées des différents documents. Donc, si par exemple j'ai un achat, puis j'ai des quantités qui ont été reçu puis facturé. Si je clique sur le nombre de quantités reçues, je vais voir en fait les réceptions. Si je clique sur les quantités facturées, je vais voir en fait les factures reliées à cette ligne-là. Donc ça peut être intéressant là, pour pouvoir mieux se promener. Puis la chose vraiment intéressante qu'ils ont fait aussi, c'est de rajouter une meilleure connexion sur les factures. Surtout en fait quand on utilise la fameuse fonction là, de faire le get lines. Auparavant, quand on faisait un get lines, ben là, étant donné que ça pouvait provenir de plusieurs documents, le champ qui dit de quel document ça vient n'était pas rempli. Donc, ils ont modifié ça pour dire, en fait, si tout ce qui est sur la facture vient du même document, ben là, à ce moment-là, ils vont l'inscrire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour avoir un meilleur suivi puis une meilleures informations dans les factures. Je sais qu'il y a quelques clients pour lesquels on avait déjà fait ce genre de modification-là. Fait que si vous êtes dans cette situation-là, ben, ça serait peut-être une bonne idée quand vous allez avoir votre sandbox, de tester ces trucs-là pour être sûr qu'il n'y a pas de conflit avec les fonctions ou en fait vérifier si peut-être il y a quelque chose qui doit être modifié à ce niveau-là pour que le comportement reste correct. Imprimer et scanner des barcodes. Donc, ils ont rajouté plusieurs rapports qui sont disponibles à différents endroits pour imprimer des codes à barres et des QR codes pour ensuite être utilisé dans des scans sur des clients mobiles qui auraient des caméras. Donc, entre autres, dans les item tracking et des trucs comme ça. Donc, il y a possibilité maintenant de faire des scans et puis de pouvoir scanner des items qu'on aurait imprimés dans le fond et qu'on aurait probablement associé sur une tablette où est-ce que cet item-là y est, et donc permettre de faire plus de transactions euh, directement sur le client mobile. Je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup d'entre vous qui utilisent le client mobile là, pour faire des transactions. Je sais que la plupart qui utilisent des codes à barre utilisent déjà InsightWorks, donc il n'y a pas beaucoup de. C'est déjà quelque chose qu'on peut faire avec InsightWorks, donc je ne suis pas sûr à quel point c'est vraiment utile, dans le fond, pour ceux qui utilisent déjà InsightWorks. Par contre, pour les clients qui n'ont pas InsightWorks et qui cherchent peut-être à faire juste un petit peu plus que ce qu'ils font en ce moment, ben, il y a peut-être certaines possibilités qui vont être là de plus. Euh, Ils ont rajouté une petite fonction pour copier les timesheets du passé, donc pour ajouter un peu de vitesse à l'entrée des timesheets. Donc, on peut copier des timesheets des entrées précédentes. Ça aussi, je sais qu'on a certains clients qui peut-être il y avait déjà des fonctionnalités qu'on avait rajoutées pour faire ça. Ça va être à vérifier là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit ou du moins ça se peut qu'il y ait deux fois le bouton et là ça va mélanger les usagers. Il va peut-être falloir en cacher un des deux ou vérifier quelle fonction on veut utiliser. Donc à garder en tête là, pour les tests. Ensuite, on avait les fameux boutons d'analyse qui avaient été ajoutés à la dernière version, mais on ne pouvait pas les partager. Donc là, maintenant, ils ont rajouté un copy link, donc une petite option qui existe pour partager ces liens-là entre collègues. Donc ça, on s'attendait à ce que ça allait venir. Donc ils ont fini par le rajouter. C'est quand même intéressant pour pouvoir, si quelqu'un développe un tableau, une analyse qui est vraiment intéressante, ben, il peut l'envoyer à ses collègues là, pour qu'ils puissent les voir eux aussi. Ajouter des fields dans les pages. En fait, ici, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que toutes
tous les champs d'une table sur laquelle une page est basée vont être disponibles pour être ajoutés sur l'interface. Par contre, c'est juste pour la modification des profils. Donc, un usager standard là, qui va dans l'interface et qui essaie de modifier, de personnaliser son interface pour ajouter des champs, ne verra pas tous les champs. Par contre, quelqu'un qui est administrateur puis qui va modifier le profil général va avoir la possibilité là, de pouvoir choisir n'importe quel champ de la table. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors que maintenant, si on veut rajouter un champ qui n'était pas déjà là, ça prenait un développement. Donc, quand même intéressant, là, ça va sûrement nous sauver un peu de temps. Puis, la seule chose, par contre, c'est que dans ma version démo que j'avais, comme vous voyez, là, l'option est comme grisée. J'ai comme pas trouvé comment l'activer en fait, mais c'est peut-être parce que ma version preview était trop vieille ou je sais pas quoi. En tout cas, bref, si jamais vous voulez activer ça puis l'utiliser, là, on pourra faire des recherches là, pour voir comment on active cette fonction-là, ce qui est quand même intéressante. Puis oui, Geneviève, pour ce qui est de le bouton analyse, il faut aller l'activer dans la gestion des fonctionnalités. Donc, il y a une ligne là, dans la gestion des fonctionnalités qui s'appelle analyse des données ou quelque chose de genre. On a juste à l'activer, puis le bouton analyser va apparaître là. Ensuite, trouver du data partout dans Business Central. Euh, Ça, c'est quand même intéressant. En fait, si on cherche, par exemple, un numéro de document ou un numéro de PO ou un numéro de quelque chose, quoi que ce soit, un nom de client, un nom de fournisseur ou un nom d'un article ou quelque chose, BC peut chercher. En fait, si on clique sur Search Company Data à la place, va chercher partout dans les enregistrements BC en fait, je dis partout, mais c'est selon ce qui a été coché là, qu'on voit dans la table de Search Setup là, en dessous, là. Donc, il va trouver toutes les entrées qui ont rapport à cette requête-là. Donc, ça peut être intéressant pour retrouver là, toutes les transactions qui ont rapport à un client ou à un numéro de PO, quoi que ce soit là, qu'on veut chercher puis retrouver les documents associés. Donc, ça peut être intéressant. Là, exemple, si on veut chercher pour un numéro de PO, mais on ne sait pas s'il est archivé encore ou pas, ben là, c'est sûr qu'on peut, dans le setup, aller activer les tables d'archives, la table normale, puis à ce moment-là, ben, on fait une recherche globale, puis il va nous trouver bon, le PO s'il est encore là, sinon l'archive, sinon les réceptions, sinon une facture peut-être. En tout cas, il va être capable de tout trouver qu'est-ce qui a rapport avec cette entrée-là. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Euh, je, Là, ça disait que c'est encore en preview, fait que je ne sais pas à quel moment ça va être activé. Je ne sais pas si quand on va activer les nouvelles versions, si tout ça va être disponible. Mais bref, si ça ne l'est pas, là, ça va être sûrement très bientôt, là, peut-être dans un 23.1 peut-être, là, peut-être plus en janvier, quelque chose du genre. Euh, mais bref, ça c'est quand même intéressant. Et puis la dernière que j'avais de ma liste, puis non la moindre, ça je sais que ça fait longtemps qu'on trouve que c'est un peu gossant qu'on ne puisse pas faire ça. Quand on est dans une liste, exemple la liste des articles, quand on est en train de remplir un PO ou une vente, on veut voir le détail, on veut voir la fiche de cet article-là, puis là, il fallait en fait faire sélectionner dans la liste, faire les trois petits points, faire view ou faire edit pour aller le voir. Mais là, ils ont rajouté un lien directement dans la liste qui s'appelle afficher détail, qui va nous amener dans la fiche directement. Donc, quelques clics de sauver ici, je trouve ça quand même intéressant, ça aurait dû être là depuis le début. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouvelles fonctionnalités pour la Wave. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, puis je vais y répondre. Sinon, ben, s'il n'y a pas rien, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne mise à jour BC.